Bonjour, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan de la semaine 3 du mois de mai. Cette semaine s'est plutôt passée, je dirais sympathiquement en début et puis à la fin, il a fallu que je fasse des dépenses imprévues et je dois dire que, honnêtement, ça m'a un peu plombée parce que je me suis dit, j'arrive à mettre un peu d'argent d'économie, enfin d'argent de côté en économie et finalement, je suis obligée d'aller piocher dedans avant d'avoir atteint le montant total. Ça m'a un peu découragée, très honnêtement. Et puis finalement, mon mari m'a dit, mais cet argent-là, il est fait pour ça, donc tu n'as rien à te reprocher. On n'a rien à se reprocher. Et finalement, heureusement que tu as mis cet argent de côté, car finalement, nous avons pu payer ce que nous avions à payer. En fait, mon chien a été malade. Il a fallu l'emmener chez le vétérinaire assez rapidement. Et je pense que finalement, j'ai bien fait de ne pas attendre puisque nous en avons eu pour une consultation seulement. Si on avait attendu plus longtemps, le vétérinaire nous a dit qu'on aurait dû avoir une intervention chirurgicale. Et là, pour le coup, ça n'aurait pas été du tout le même budget. Donc, en fait, quelquefois, on fait bien de ne pas attendre trop longtemps avant d'agir. Bref, passons tout de suite au bilan de la semaine. On va regarder un petit peu ensemble ce qui s'est passé. Alors, je reprends mon Crésus et on y va. Dans la catégorie alimentation, donc cette semaine en alimentation, je suis restée toujours dans mon budget de 150 € par semaine. Donc j'ai eu divers achats, hein, le marché, Leclerc, Carrefour, Lidl, Carrefour, des bricoles. Ce qui fait qu'en fin de semaine, il me reste dans cette enveloppe 94 centimes. Donc on va vérifier s'il me reste bien 94 centimes. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 94 centimes. C'est parfait. On les dépose ici pour le moment. On verra après ce qu'on en fera pour la répartition dans les défis, par exemple. Alors, on va reprendre cette catégorie. Cette semaine, je vais venir déposer pour la semaine prochaine, le 15. Je suis un petit peu aujourd'hui. Un week-end de folie et en fait cette vidéo je la fais ce matin dimanche assez rapidement. Elle va pas durer 25 minutes hein, comme ça arrive. Je pense qu'elle va être beaucoup plus courte parce que nous sommes attendus à un repas et il est 10h30 et je ne suis toujours pas prête. Prête, pardon. Donc on y va, j'arrête de vous raconter ma vie, c'est parti. Donc je dépose 150 € pour les courses de la semaine prochaine. Alors, les 100, les 40 et les 10 qui font 150, je mets dans mon enveloppe et je remets le tracker. Je vous rappelle qu'il faut que je trouve pour la semaine prochaine 75 € supplémentaires à ajouter dans cette catégorie. J'ai décidé en cours de mois, qui n'est pas très intelligent, je dois le dire, de passer ce mois de mai de 4 semaines à 5 semaines pour pouvoir rééquilibrer et repartir sur une bonne base pour le mois de juin. Sauf que je n'avais prévu que la moitié d'une semaine et finalement j'ai décidé de mettre la totalité, 150 €. Donc il faut que je trouve dans les autres catégories, en espérant pouvoir en sauver un peu dans la catégorie des trackers CB en virtuel, pour pouvoir venir combler les 75 € manquants, de façon à pouvoir couvrir toute la semaine 5 du mois de mai en alimentation. Bon, on va voir un peu comment on fait à la fin de cette vidéo. Alors, en ce qui concerne la santé, je dépose en chaque début de mois 30 €. Nous n'avons pas été malades. On se porte plutôt bien. Je croise les doigts pour que ça dure. Ça continue. On laisse les 30 €. La semaine prochaine, enfin en fin de semaine, là, s'ils y sont encore, cette catégorie-là va bifurquer dans la catégorie alimentation. Le shopping en famille, on n'y touche pas non plus. Enfin, on n'y a pas touché du moins. On a déposé en début de mois 50 €. Nous n'avons rien acheté. Je ne prévois rien non plus. Mais bon, entre ce que je ne prévois et ce qui va se passer, des fois, il y a des différences. J'en ai eu la preuve cette semaine. Ce qui fait que cette catégorie-là, si la semaine prochaine, elle n'est toujours pas utilisée, par contre, elle, je la migrerai dans la catégorie épargne shopping annuelle. Je ne pourrai pas l'utiliser pour combler mon trou pour l'alimentation. En ce qui concerne la catégorie de Jeanne, alors cette petite coquine,
sous les conseils avisés de son frère, en fait, a pris les 10 euros cette semaine pour aller au cinéma et m'a dit ce matin, au fait maman, je vais garder la monnaie maintenant. Donc j'ai bien compris qu'elle avait décidé d'utiliser ou de prendre ou de ne pas me laisser la monnaie des 10 euros. Je ne lui en veux pas, très honnêtement. Et finalement, ça va lui permettre d'apprendre à gérer son propre argent. Elle en a déjà, hein, mais ça, c'est son petit bonus à elle qu'on lui octroie. Alors, c'est vraiment un petit bonus, hein. Je disais que je pensais aller pouvoir l'augmenter. Mais pour le coup, si elle kidnappe ses sous complets, je me demande si ce que je prévois de lui rajouter, je vais pas plutôt le mettre dans une autre enveloppe sur laquelle elle ne sera pas du tout. Et je peux éventuellement compter faire quelques économies à ce niveau-là. Là, pour le coup, elle le prend comme argent comptant, c'est-à-dire comme comment dirais-je, comme argent de poche. Euh, J'y vois pas d'inconvénient, mais finalement, on n'en avait pas discuté toutes les deux de cette manière-là. Bon, c'est pas très grave, 10 euros par mois, ça fait même pas 2,50 € par semaine, hein. Franchement, je me plains pas. Alors, c'est pas ici que je ferai des économies en tout cas. Entretien maison et hygiène. Donc, cette semaine, j'ai dû acheter quelques bricoles, des éponges, du dentifrice. Ce qui fait que dans cette catégorie, il reste 22,61 €. Alors on est OK. Il reste bien 22 € et 61 centimes. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser les 2 € quand même avec les 20. Je vais retirer les 61 centimes que je vais poser ici. Alors je vais noter sur mon petit tracker que j'ai fait un retrait en date du 15/05 de moins 0,61 centimes, ce qui fait qu'il reste 22 €. Voilà. Je vais avoir une traçabilité de savoir où est-ce que j'ai où cette monnaie est partie. Je vais quand même les garder, ces 22 € parce que si à la fin de la semaine, je n'ai pas utilisé le budget entretien, je mettrai cette valeur-là dans la catégorie alimentation pour couvrir les frais de la semaine 5 et 2 € dans l'alimentation, eh bien c'est important. Donc je les laisse. On remet le tracker de suivi et on passe à la catégorie d'hiver. Alors c'est ici qu'il y a eu un couac hier d'ailleurs. La catégorie d'hiver, je dépose 30 € en début de mois. C'est une catégorie mensuelle. J'ai déjà effectué un achat en début de mois. Et hier, ma fille m'a dit que ses écouteurs de téléphone étaient tombés en panne. Ça fait déjà un petit moment qu'elle me pique les miens. Et finalement, j'en ai un peu marre puisque je les cherche régulièrement. Donc je dis hier, écoute, on pique dans la catégorie d'hiver et on va t'acheter des nouveaux écouteurs. Donc on en a eu pour 18,99 €. Ce qui fait que dans cette catégorie, il ne reste plus que 1,62 €. Hop, on vérifie. 1,50 €, 60 et 62. Voilà. Donc en fait pour moi, là, cette catégorie-là, eh bien, elle est morte. C'est-à-dire que je vais la clôturer. Je ne vais pas finir le mois avec. Donc je vais mettre une petite barre, je vais mettre 0 et je vais marquer 1, moins 1,60 dans les défis. Voilà. Donc je ne peux plus m'autoriser aucun dépassement, aucun achat de la catégorie d'hiver jusqu'à la fin du mois. Et là, ça va être un petit peu embêtant. Je cotais beaucoup sur cette catégorie-là pour pouvoir la passer dans la catégorie alimentation pour couvrir les frais de course de ma 5e semaine. Chez le coiffeur, on n'y touche pas. Les trackers sans CB. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai acheté de l'alimentation pour mes chats. Donc, en essence, on n'a rien fait. Pour le tabac de mon mari, donc en essence, on n'a rien fait. Le tabac de mon mari, on n'a rien acheté pour le moment, puisque nous sommes en pourparlers avec un collègue de mon mari qui peut avoir du tabac en détaxé d'exportation. Et là, pour le coup, ça nous ferait faire une très très grosse économie. Donc, on a déjà reçu les paquets. Reste à connaître le tarif, que nous ne savons pas encore. Mais là, par exemple, il en a eu, il y a 5 paquets d'avance. Donc, je pense qu'on va être tranquille pour au moins jusqu'à mi-juin. Franchement, si on pouvait avoir toujours ce genre de bons plans, ça nous ferait faire des économies certaines.
Bon, l'économie certaine, ce serait qu'il arrête de fumer, on est bien d'accord, hein, et bien meilleur pour sa santé. Mais c'est un sujet de discorde, donc je ne préfère pas aller sur ce terrain-là en ce moment. L'essence de ma voiture, on n'a rien fait. Et en ce qui concerne l'achat du vin pour notre cave, nous n'avons rien dépensé non plus. Donc je n'ai dépensé que pour dans l'alimentation chien et chat. Alors dans l'alimentation chien-chat, il reste 10,77 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les 77 centimes. Comme ça, je repars avec un compte rond de 10 €. Donc retrait défi, le 15,05 moins 0,77, il reste 10 €. Voilà, je remets. Pour les gains, c'est toujours les mêmes, hein. J'attends les règlements de Vinted pour pouvoir les récupérer l'argent et les réinjecter dans une catégorie épargne de travaux. Voilà en ce qui concerne le petit Crésus. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, je vais poser Crésus ici. En ce qui concerne les dépenses imprévues de cette semaine, donc il a fallu que j'emmène mon chien chez le vétérinaire. Alors, nous étions arrivés à un montant de 100 € en fin de mois d'avril. J'ai acheté du vermifuge et la consultation nous a coûté 53 €. Il reste donc dans cette catégorie 41,10 €. À la base, je prévois 300 €. Je pense que ça ne sera pas assez. Donc, quand j'aurai terminé mon fonds de secours, je pense que je réinjecterai une vingtaine d'euros dans cette catégorie. Parce que vous voyez, là, c'est juste une consultation plus un traitement antibiotique sur une semaine. Et j'ai 2 chiens et 2 chats. Donc, cette catégorie-là, il faudra que je la revoie. En ce qui concerne l'hygiène, eh bien, j'ai fait le plein de shampoing solide, de démaquillant solide et de dentifrice solide chez mon fournisseur internet. J'en ai eu pour 31,60 €. Heureusement pour moi, cette commande était avec frais de port gratuits. Donc, j'ai gagné à peu près 7 € de frais de port. Donc, cette catégorie hygiène, elle reste 34,40 € à ce jour. Voilà. Alors maintenant, on va passer au compte de monnaie pour savoir comment on va répartir toute cette petite monnaie-là en fonction des défis que j'ai à faire. Autre chose, j'ai encore trouvé 20 centimes par terre cette semaine. J'ai un bol phénoménal, je trouve de l'argent toutes les semaines. Que ce soit dans la rue, dans les distributeurs, c'est assez hallucinant. C'est peut-être parce que je marche trop la tête en bas et finalement je regarde pas assez le décor. Donc je vais l'ajouter, hein, puisqu'elle est la bienvenue. 20 centimes, c'est mieux que les 1 centime de la semaine dernière. Donc on va ressortir le défi Rikiki. J'aimerais bien pouvoir le clôturer soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais j'ai vraiment besoin de laver ces couettes et de laver aussi les paniers de mes chiens. Donc je vais essayer d'avancer ici. Alors, 1, 2, on va mettre les 3 € manquants qui sont ici. On va les prendre là. Voilà. 3 €. Hop. C'est parfait. Il ne restera plus que 2 €, je pense, la semaine prochaine que je pourrai mettre. Et le défi Rikiki sera terminé et je pourrai donc procéder au lavage des 3 couettes. Hop, et ainsi que des paniers pour le chien. Il reste beaucoup de centimes, donc je pense que ce que je vais me faire là, c'est injecter plutôt cette somme dans le défi des centimes qui est ici. Donc on va faire le total. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc là on a 1,05 €, 6, 7, 1,10 €. Et là j'ai 1,14 €. Alors est-ce que j'ai encore cette... Oui, là. 1,14 €. Voilà. Donc cette partie-là va partir dans le défi des centimes. Hop, hop.
Je vais donc prendre ma feuille récapitulatif pour la semaine numéro 3. Donc dans le défi 5 euros, cette semaine, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas eu de billets. Enfin si, j'en ai eu entre les mains, mais je n'ai pas pu les garder. J'ai été obligée de les utiliser. Dans le défi Rikiki, on a dit qu'on mettait les 3 euros. Dans le défi des pièces, on a dit 1,14 €. Et le défi Mos Costaud, cette semaine, je ne mets rien. Voilà. Donc ça, c'est mon récapitulatif semaine par semaine. Et en fait, à la fin, je fais mon bilan au mois sur mes différents défis mis en place. Voilà. Je vais vous épargner la répartition des pièces dans les bocaux parce que ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, on a fait le bilan de la semaine tous ensemble. Je suis plutôt contente, bien qu'il y ait eu un petit rush sur la fin de semaine. On va repartir de plus belle pour la semaine prochaine, la semaine donc numéro 4. J'espère qu'elle va se profiler de manière assez équilibrée, sans qu'il y ait trop de surprises, pour pouvoir continuer à aller en semaine numéro 5 après. Je ne vous ai pas parlé du petit clin d'œil économique aujourd'hui, car vous aurez compris que je suis un petit peu pressée aujourd'hui. Et hier, ça a été une journée de dingue. Mais je vous prépare quelque chose pour la semaine prochaine, je vous l'assure. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Je vous mets à disposition tous les documents que je me prépare pour aider à la budgétisation gratuitement sur simple demande au mail à budgetserein@laposte.net que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Je vous mets un petit ici pour retrouver les défis et les documents dont je vous parle. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine ensoleillée, je l'espère pour vous. Et je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Amusez-vous bien!